Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Donc je vous présente la blouse Saphira. Donc j'ai appelé Saphira parce qu'en fait, je vais vous montrer de plus près après. Donc là, elle est un peu grande pour le mannequin. Elle me va bien à moi, mais bon, ça va quand même. Donc je vais vous montrer de plus près. Hop, sans trop. Voilà. Je l'ai appelée Saphir parce qu'elle brille comme un saphir. Voilà. Donc c'est un point très facile, hein, vraiment en toute taille et pas compliqué du tout. Voilà. Donc je vous explique tout ça. Donc je vais vous la mesurer. Comme je vous explique à chaque fois, j'ai pas assez de place pour la mettre en grand. Mais voilà. Donc mon col à moi c'est une taille M. Hein. Mon col à moi, il mesure 21-22. D'accord? On va dire 22. Donc ma largeur, j'ai 45. 45 de largeur. Et ma hauteur, après je vous dis, hein, comme c'est sur mesure, hein, comme je vous explique tout, vous aurez une taille M et peut-être que vous n'aurez pas... Et il fait 54 de longueur. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc elle pèse vraiment pas lourd, hein. Elle est très très légère. Et elle est super douce. Vous voyez, je sais pas si on voit le brillant. Peut-être après quand je vais vous montrer les pelotes. Hop. Alors j'ai utilisé la style de Lydia Crochet Tricot. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent déjà. Hein. Moi j'ai envie de faire toutes les couleurs, tellement j'aime bien. Alors c'est du 70% coton et 30% viscose. Et c'est des pelotes de 100 grammes, 350 mètres. Donc elles sont grandes. Hein. Voilà. Donc moi j'ai utilisé 2 pelotes. Il me reste ça de la troisième. Bon là un peu parce que je vous ai fait l'échantillon avec. Je l'ai remis. Mais j'ai pas utilisé beaucoup de la troisième. Je crois que j'ai juste fait le col et un peu le bas. Voilà. Donc 2 pelotes et un peu de la troisième. J'ai utilisé un crochet 3 mm. Vous aurez besoin d'un crochet 3 mm, d'une aiguille à laine, de 4 marqueurs et d'une paire de ciseaux. Je ne les ai pas sous la main, mais il faut une paire de ciseaux, hein, bien sûr, pour rentrer les fils et tout. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le tableau des tailles. Voilà, donc je vous ai fait un petit tableau, j'espère que vous voyez bien. Donc soit vous notez, ou vous prenez une capture d'écran. Donc j'ai mis les tailles, hein, donc XS, S. Là, ce que j'ai mis en rose, c'est la maille chaînette que vous allez faire. 33, c'est le dos et le devant, et là, c'est les manches. Donc là, c'est la taille ML, pareil. XL, double XL, pareil. XXL, pareil. Donc là, c'est 39, hein, 21, 21. Et là, je vous ai mis le nombre de pelotes que vous aurez besoin. Donc moi, là, j'ai mis 3 pour la taille M. Bon, vous voyez ce qu'il me reste, hein, mais vous pouvez le faire beaucoup plus long, ou vous le gardez pour un prochain projet. D'accord? Parce que moi, je vous ai donné les mesures tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait très long. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu. Bien sûr, j'ai compté les 4 augmentations dans la maille chaînette. Hein. Quelquefois, je les oublie. Mais là, non. Voilà. Ben voilà, on va passer au pas à pas. Alors, on va venir prendre son crochet, numéro 3, son fil, et on va venir faire sa maille chaînette. Donc, je vous faites la maille chaînette de votre taille, hein, que je vous ai mis dans le tableau. Donc, moi, je vais faire 108 mailles chaînettes. Pardon. 3, 4, 5, 6, 7, j'ai mes doigts pleins de crayons. 8, 9 et 10. Donc voilà, vous faites votre maille chaînette, donc dans les carrés que je vous ai fait, hein, ce que j'ai mis en surligneur rose. Donc moi c'est 108. Et voilà, et on se retrouve quand on a fait notre maille chaînette. Alors j'ai fait mes 108 mailles. Donc on va bien mettre ça
maille chaînette sur l'endroit. Et on va rentrer dans la dernière. Hop. Et on va venir faire une maille collée. Voilà. Donc là, on a la base. Là, on va venir faire le premier rang. Donc on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, ça équivaut à une bride, une maille de séparation et au même endroit, dans la même maille, hein, vous ne trompez pas, vous refaites une bride. Et on la marque puisque c'est une augmentation. Et là, donc, sur le schéma, je vous avais écrit les mailles chaînettes. Et là, on va faire le devant ou le dos, comme vous voulez. On va dire le devant. Donc, moi, je vais faire 35 brides. Et vous, vous avez votre chiffre à vous, pour votre taille. Donc, à partir de maintenant, je compte et je fais mes 35 brides. Donc on fait des brides dans chaque maille chaînette pour avoir le chiffre de notre taille. Donc moi, pour ma taille, c'est 35. Donc tout simplement, on va faire des brides. Hop. Voilà. Et on se retrouve quand on a fini le nombre total de brides qu'on a besoin. Et vous comptez, ça compte pas, hein, les augmentations. Vous comptez à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'en ai 8. Alors, j'ai fait mes 35 brides. Donc, quand vous avez fait vos brides à vous, on vient de la maille d'à côté, juste à côté, hein, et on vient faire une augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride, tout simplement. On vient mettre son marqueur. Donc là, on a fait le devant. Là, on va faire la manche. Donc moi, pour la manche, j'ai besoin de 17 brides. Donc vous regardez vous. Et là, bah, je vais faire la même chose, hein, mais 17 brides. 1, 2, 3, 4, 6, et là on continue jusqu'à temps qu'on ait notre nombre de brides, d'accord? Donc j'ai fait mes 17 brides pour la manche. Alors on fait un jeté. Dans la maille qui suit, on vient faire une augmentation. Donc une bride, une maille de séparation et au même endroit une bride. Donc dans la même maille. Et là, on va venir refaire le dos. Donc, moi, je vais faire 35 brides. Et vous, vous allez faire votre chiffre à vous. D'accord? Donc, je ne vais pas tout vous montrer, hein, c'est tout pareil. Donc, on fait nos brides. Donc, moi, 35, ou je ne sais plus toutes les tailles, mais vous regardez sur votre tableau. Et on se retrouve à l'augmentation. Alors j'ai fait mes 35 brides, donc comme tout à l'heure, dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Une bride, une maille de séparation et au même endroit, une bride. Voilà. Donc là on a fait nos 4 augmentations. Il ne nous reste plus qu'à faire la deuxième manche. Donc moi ça sera 17 brides.
Et normalement, j'ai le compte juste. Hein. D'accord? Donc vous faites le nombre de brides. Normalement, vous allez retomber juste. Il n'y a pas eu d'erreur dans la maille chaînette. Hop. Et on se retrouve à la fin. Donc on regarde bien qu'on est bien tout sur l'endroit, hein, que ça ne fait pas des nœuds. Donc ça ne se torde pas. Donc là, je vais faire ma dernière, ma 17e. Hop. Voilà. Et là, on a complètement fini le premier rang. Oui, simple. Hein. En fait, ça va être des rangs consécutifs, différents, à répéter en fait en séquence. Il n'est pas compliqué, vous allez voir. Donc, j'ai ma veau cassée. 1, 2, 3. On va dans la troisième maille en l'air. C'est pas celle-là. 1, 2, 3. Ah si, c'est celle-là. Excusez-moi. Hop, pourtant j'ai mis mes lunettes. Alors, là on va faire... Ah bah non, j'avais raison. Parce qu'il y a l'augmentation, donc c'est bien ici. Donc dans la troisième maille en l'air, puisqu'on a notre maille de séparation. 1, 2, 3. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans l'augmentation et on fait une maille coulée. Et on vient refaire une augmentation. 1, 2, 3, 4. Donc 3 pour la bride, une maille en l'air. Et on vient refaire une bride. Hop. Et là, on va faire le deuxième rang. Donc ça va être... On va faire une maille en l'air, un jeté. On va passer la première bride. On va dans la suivante. Et on va faire une bride. On passe, on fait une maille en l'air. On passe une bride, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'augmentation. Donc une maille de séparation, un jeté, on passe une bride, on va dans la suivante. Donc là on a fait notre augmentation et une maille de séparation. Hein. Donc vous faites ça jusqu'à l'augmentation ici. Alors j'arrive à l'augmentation, je vais enlever mon marqueur. Donc là j'ai fait ma bride. Là, il nous reste une bride de l'augmentation. Donc, on va faire une maille en l'air pour la passer. Et directement, on va dans notre augmentation. On refait une bride, une maille de séparation et une bride. Les augmentations, ce sera toujours ça. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier la maille en l'air qui passe la bride ici. Et là, je recommence. Une maille en l'air, je passe une bride et je vais dans la suivante et je fais ma bride. Une maille en l'air, je passe une bride et je vais dans la suivante. Une maille en l'air, je passe une bride et je vais dans la suivante. Et vous faites ça jusqu'à l'augmentation. D'accord ? Donc j'ai fini mes brides, j'arrive à l'augmentation. Alors j'ai fait ma bride, je fais ma maille de séparation, je passe la dernière bride et je viens faire ici mon augmentation. Donc une bride, hop, une maille en l'air et ici même une bride. Mais pour l'instant c'est simple. Et là on recommence. Tout le tour pareil de toute façon. Donc on fait bien sa maille en l'air, un jeté, on passe la première bride, on va dans la suivante. Une maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante. Maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante. Et vous faites ça jusqu'à la prochaine augmentation.
Alors j'ai fini ma rangée, j'arrive à l'angle, je fais ma maille en l'air, car il y a la bride là, je viens dans l'augmentation et je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Hop, et on recommence pour la dernière manche, une maille de séparation, on passe la première bride, on va dans la suivante, et on recommence. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Et on recommence jusqu'au début, ici. Alors, j'ai fait ma bride, je fais ma maille en l'air, je passe une bride, et là, on peut enlever le marqueur. Et je viens dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Et je fais ma maille coulée. Voilà, on a complètement fini le rang numéro 2. Donc le rang numéro 3, ça va être un rang de bride. Alors, on va refaire l'augmentation. Donc les augmentations, c'est toujours pareil. On va au milieu avec une maille coulée. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comme c'est une bride, une maille de séparation et on refait une bride. Voilà. Et ensuite, donc on n'oublie pas la première bride, on vient faire une bride sur la bride, une bride sur la maille en l'air, une bride sur la bride, une bride sur la maille en l'air. Donc surtout ne pas oublier des brides sur les mailles en l'air, parce que si on n'a pas le nombre, si on manque une bride, admettons, le tour d'après sera faussé, puisqu'on doit être toujours en impair. Donc on n'oublie pas ici, et on fait une bride dans la bride, une bride sur la maille en l'air, une bride dans la bride. Donc vous faites ça jusqu'au prochain marqueur. Alors j'arrive à la fin du rang, je peux enlever mon marqueur. Oups, oh là. Voilà. Donc j'oublie pas de faire la bride sur la bride de l'augmentation. Là c'est l'augmentation, donc on va au milieu où il y a la maille en l'air et on fait son augmentation. Une bride, une maille en l'air et au même endroit une bride. Et on met son marqueur, hop. Et là on reprend la manche exactement pareil. Donc on n'oublie pas la première bride. Et on fait une bride sur les mailles de séparation et sur la bride. Une bride sur la bride et une bride sur la maille de séparation. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine augmentation. Alors j'arrive à l'augmentation. Donc on n'oublie pas ici notre dernière bride. Et on vient faire l'augmentation. Donc les augmentations, vous avez vu, c'est simple, c'est toujours la même chose. Donc au milieu, sur la maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et là vous allez recommencer. Donc là il nous reste
une augmentation, vous allez la faire seule et vous allez faire des brides jusqu'à la fin du rang, fin du tour, ici. Donc, on n'oublie pas la première bride et on fait une bride sur la maille en l'air, une bride sur la bride, ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous faites tout le tour, vous faites votre augmentation comme je vous ai montré, on se retrouve à la fin du rang. Alors, j'ai complètement fini le rang, donc j'ai fait mon augmentation ici, la dernière. Donc ici, on n'oublie pas la bride, hein. Donc c'est le rang précédent, on avait fait une maille coulée ici. Hop. On enlève le marqueur. On va dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, et on fait sa maille coulée. Et là, on a complètement fini le rang. Alors, pour le rang 4, on va refaire le pareil pour l'augmentation. Donc, on vient se mettre au milieu avec une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille de séparation et on refait une bride. Donc là, on va faire un rang de bride en relief par l'arrière. Pardon. Donc, on prend la première bride, on la prend en relief par l'arrière et on vient faire sa bride. Et on va faire ça dans chaque bride. Alors, on la prend en relief par l'arrière et on fait sa bride. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc je vais le montrer plus doucement, en relief par l'arrière, on passe comme ça, on vient chercher son fil, on le ramène et on a nos 3 boucles et on fait notre bride normalement. D'accord? Et on va faire ça donc dans chaque bride jusqu'à l'augmentation. Voilà, donc je vais vous laisser faire. Donc vous faites une bride en relief par l'arrière jusqu'à l'augmentation. Voilà, donc j'arrive à mon augmentation. Alors une fois qu'on a l'augmentation, donc je vous montre celle-là et vous ferez les autres toutes seules, hein. C'est pareil à chaque fois. Donc on fait un jeté, on n'oublie pas de prendre la bride ici en relief par l'arrière. Et là, ici, on vient faire notre augmentation. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. Hop. Et là, on reprend. Donc on prend la première en relief par l'arrière. Et ainsi de suite. Faites comme ça tout le rang. Les brides en relief par l'arrière. Et pour les deux autres augmentations, vous allez faire ce que je viens de faire. D'accord? On n'oublie pas de prendre les deux là. Les deux là ici par l'arrière. Et après on fait l'augmentation. Enfin, on fait celle-là par l'arrière, on fait l'augmentation et on reprend celle-là par l'arrière. On va faire ça tout le rang jusqu'à la fin du rang. Hop, voilà. Et on se retrouve en fin de rang. Donc il vous reste 2 augmentations à faire.
Voilà, donc j'arrive à la fin du rang. Donc là, on a l'augmentation. Hein. Ici, vous voyez la bride, les 3 mailles en l'air, on ne l'oublie pas, on vient la prendre en relief par l'arrière. Et là, on a complètement fini. Donc on vient enlever son marqueur. J'arrête pas d'accrocher. Alors on fait 1, 2, 1, 2, 3 dans la 3e maille en l'air. Et on va faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on a complètement fini le rang. Alors, le rang qu'on va faire là, c'est le 1, 2, 3, 4. Donc le 5e, on vient refaire son augmentation. Donc on se met au milieu. Une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille de séparation. Et on vient faire sa bride. Donc on a fait l'augmentation. Donc là, c'est un rang qui va être très simple. Donc on va refaire un rang tout simplement de bride. Bride sur bride. Donc on a une bride, on la prend et on fait juste sa bride. Une bride dans chaque bride. Hop. Donc vous faites ça jusqu'à la prochaine augmentation. Je vous remonte l'augmentation. Donc c'est simple, hein, vous faites une bride dans chaque bride. Alors j'arrive à l'augmentation. Je vous la remontre une fois. C'est facile. Hein. Donc je fais une bride sur la bride. Là au milieu de l'augmentation, je vais refaire une augmentation. Une bride, une maille en l'air. Et ici même, une bride. Voilà, j'ai fait l'augmentation. Mes voisins, ils sont en pleine fête là, ça m'énerve. 4 h du matin, il est. Donc là, on reprend bride sur bride. Tout simplement, d'accord? Donc vous faites ça bride sur bride, vous refaites l'augmentation, bride sur bride, l'augmentation et on se retrouve ici. Et désolé si vous entendez la musique. Donc j'ai fini tout le rang. Alors, j'ai laissé exprès, il reste une bride ici. Et là, faut pas l'oublier la bride ici. Hein. Donc on la prend comme ça ici. Normalement. Voilà. Et là, on a complètement fini. Là, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille. 1, 2, 3. Voilà. Et là, maintenant, on va venir faire un rang, le dernier rang. Et après, ce sera que des rangs répétition. D'accord ? Donc là, ça va être le dernier rang qui sera pas pareil. Et après, on répétera les rangs là, là, là et là. D'accord? Alors, ici, on va venir faire. On va au milieu, on vient faire notre augmentation. 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une, la maille de séparation, et on fait notre bride. Donc sur ce rang-là, on va faire une maille de séparation directement, un jeté, on va passer une bride. On va dans la suivante, et là on va venir faire un premier point, pouf, donc un jeté,
un deuxième et un troisième, toujours dans la même bride, hein. On vient le fermer, hop, et on fait une maille de séparation, un jeté, on passe une bride, on va dans la suivante. Là on a commencé le point pouf, donc on avait un jeté, 2, 3, on ferme, une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante et on recommence. Donc 1, 2, 3 points pouf. Je le ferme, je fais ma maille de séparation et je recommence. Je passe une bride, je vais dans le suivant, donc un jeté, 2 et 3. Une maille de séparation et ainsi de suite. Donc on va faire que des points pouf comme ceci jusqu'à l'augmentation. Donc j'arrive à la fin, j'arrive à l'augmentation. Donc j'enlève mon marqueur. Alors j'ai fait mon dernier point pouf, il me reste une bride. Donc je fais une maille de séparation et là au milieu je viens faire mon augmentation. Une maille de séparation. Voilà. Surtout faire sa maille en l'air ici. Une maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante et on recommence. 1, 2 et 3. Une maille de séparation, on passe une bride et on recommence. 1, 2 et 3. Et ben, ne veut pas. Donc 1, 2 et 3. Une maille de séparation et on recommence. On passe une bride et on vient faire son point pouf. D'accord? Donc vous allez faire ça jusqu'à la prochaine augmentation. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, une perturbe, il m'énerve. En pleine nuit, un de ces bordels. Donc j'ai fait ma maille de séparation, je passe une bride et je viens faire mon point pouf. Donc, un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Hop. Voilà. Une maille de séparation et on recommence comme ça jusqu'à la prochaine augmentation. Alors, j'arrive à l'augmentation. J'ai fait mon point pouf. Je fais ma maille de séparation. Je passe la bride ici. Et dans l'augmentation, je viens refaire une augmentation. Une bride, une maille de séparation et une bride. Et là, je recommence la même chose jusqu'à la prochaine augmentation. Donc je fais une maille de séparation, je passe une bride et je viens faire mon premier point pouf. 1, 2 et 3. Une maille de séparation, je passe une bride et on recommence ainsi de suite. Jusqu'à la prochaine augmentation. Hop. Voilà.
Vous faites ça tout le rang et on se retrouve à l'augmentation. Alors, j'arrive à la dernière augmentation. Je fais ma maille de séparation, je passe la bride et je viens faire mon augmentation. Une bride, une maille en l'air et ici même une bride. Et là, je reprends une maille de séparation, je passe la première bride et je commence mon point pouf. 1, 2 et 3. Une maille de séparation et je reprends le point qu'on vient de faire depuis le début jusqu'à la fin du rang, d'accord? Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Je peux enlever le marqueur. Je fais ma maille en l'air, comme je passe la maille ici, la bride, et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà. Là, on a complètement fini le rang. Donc, ça commence à se former. Hop. Voilà. Donc là, on va refaire un rang de brides. Alors, donc là, on vient refaire son augmentation. On se met au milieu, on fait sa maille coulée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on fait sa bride. Et on vient la marquer. Hop. Et maintenant, donc là on avait fait une maille en l'air, donc on vient faire une bride. On fait une bride sur la bride. Oui. Non, qu'est-ce que je raconte? Je dis des bêtises. Donc là c'est notre augmentation. On fait une bride sur la bride. D'accord? Là, on vient faire une bride sur la maille en l'air. Une bride sur le point pouf. Une bride sur la maille en l'air. Une bride sur le point pouf. Ça me réussit pas de faire les vidéos aussitôt ou tard, je sais pas comment on dit. On fait une bride sur la maille de séparation, on fait une bride sur le point pouf, et ainsi de suite. Donc une bride sur la maille de séparation, une bride sur le point pouf, et ainsi de suite. D'accord? Donc on va refaire un rang de brides jusqu'à l'augmentation. Alors, j'arrive à l'augmentation. J'oublie pas ici de faire ma bride sur la maille de séparation. Une bride sur la bride. Et dans l'augmentation, je fais l'augmentation, une bride, une maille de séparation et une bride. Voilà. Et là, je reprends mon rang de bride. Donc une bride sur la bride, une bride sur la maille de séparation et une bride sur la bride, sur le point pouf, pardon. Donc là j'ai fait l'augmentation, une bride sur la bride, une bride
sur la maille de séparation et une bride sur le point pouf. Une bride sur la maille de séparation et une bride sur le point pouf. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à l'augmentation. À l'augmentation, vous refaites exactement ce qu'on vient de faire. Donc c'est simple, hein. Vous n'oubliez pas de prendre la bride ici, c'est la dernière. Vous faites votre augmentation. Pareil pour ici, le dos. On fait son augmentation et on se retrouve ici. Donc c'est que des brides, hein, d'accord? Tout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire une bride sur les mailles de séparation. Alors j'ai fini complètement le tour. J'enlève mon marqueur. Je n'oublie pas la bride ici. Il ne faut pas l'oublier, hein, celle-là. Et là, on a complètement fini. Et on va dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Voilà. Donc là, on a fini le rang 7. Et maintenant, on va répéter. Ça va être une séquence de 6 rangs. Ce rang-là, le 2. Après le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et on reprend ainsi de suite, du 2 au 7. Toujours. Donc le rang 2, je vais remonter juste avec vous une fois. Donc on fait sa maille coulée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Un jeté et ici même on fait sa bride. On fait une maille en l'air et là on reprend le rang numéro 2. On passe une bride, on va dans la suivante et on fait une bride. On fait une maille en l'air, on passe une bride et on va dans la suivante. Voilà, donc en fait vous avez juste à répéter le rang numéro 2. Donc, je vais vous le noter ça. Et vous allez faire des séquences jusqu'à temps que vous puissiez passer vos bras. D'accord? Ça de toute façon, je vous le spécifierai après. Voilà. Donc une fois qu'on a bien avancé, qu'on l'essaye et on est à l'aise dans les bras, d'accord? Et ben alors par contre, donc vous l'essayez, une fois qu'on est bien à l'aise dans les bras, on va s'arrêter et on va faire l'assemblage pour pouvoir travailler en partie droite. Donc il faut s'arrêter, vous voyez, quand on fait le rang de bride, ici, donc on a fait le rang de point pouf, un rang de bride, et on fait le rang, une bride sur 2. Comme ça, l'assemblage, on va le faire avec un rang de bride. D'accord? Si jamais vraiment ça va pas, quand vous voulez faire l'assemblage, que vous n'arrivez pas du tout là, arrangez-vous pour que ça soit, admettons, un rang de bride. Donc vous arrêtez au point là. Surtout, vous arrêtez pas au point celui-là, vous voyez, parce que sur la manche, ça va pas faire beau. Il faut toujours vous arrêter. Alors, vous pouvez vous arrêter sur ce point-là, donc sur celui-là. Et donc comme on fait un rang de bride après, et puis c'est tout. Voilà. Je réfléchis. Voilà. Donc si jamais ici ça va pas, vous refaites un rang. Donc vous faites votre séquence, ou alors vous pourrez vous arrêter sur celui-là. Tant qu'on vient faire un rang de bride après. D'accord? Voilà. Bon, et pour vous arrêter, il vaut mieux que ce soit un peu plus grand, de 2 cm, que plus petit. Hein. Il faut vraiment bien être dans les manches. Hein. Donc j'ai fini mon rang, j'ai fait ma maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et là on va venir dans l'augmentation faire une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va aller dans la bride de l'augmentation, faire une bride. Une bride sur la maille de séparation, une bride sur la bride et une bride sur la maille de séparation. Donc on va faire ça tout le rang, d'accord? Comme on a fait depuis le début. Donc on fait un rang de bride en oubliant
pas les mailles de séparation. Et on fait ça jusqu'à la manche suivante. Jusqu'à la manche ici. D'accord? J'ai enlevé mon marqueur. Donc là, on arrive à l'augmentation. D'accord? J'ai fait ma bride sur la bride. Et au milieu, on vient faire une bride. On vient chercher donc la manche en face, où il y a l'augmentation. Comme ça. Ici. Vous voyez? Et dedans, on va venir faire tout simplement une bride. Voilà, et on a formé une manche. Et là maintenant on va reprendre, donc là on a fait la bride sur la maille en l'air dans l'augmentation, là on va faire une bride sur la bride, une bride sur la maille en l'air, une bride sur la bride, et on recommence le point normalement, d'accord? Jusqu'à la deuxième manche. Voilà. Et on se retrouve. Donc j'ai fini mon rang, donc j'arrive à l'augmentation, j'ai fait ma bride sur l'augmentation, et là je viens faire une bride dans l'augmentation. Je viens chercher le début de l'autre manche. On vous a rappelé, on avait fait 3 mailles en l'air. On va tout simplement compter 1, 2, 3, et dans la troisième maille en l'air, on va s'attacher. Voilà, donc là on a fini l'assemblage. Donc là maintenant on va travailler en rond, mais on va refaire exactement les mêmes séquences de rangs. Donc si vous vous êtes arrêté à ce rang, pas à ce rang là mais à ce rang là, vous continuez comme depuis le début les séquences. Donc si vous êtes là on a fait vous avez fait votre rang de bride, donc vous allez continuer avec ce rang là. Nous, si vous êtes arrêté comme moi, donc ici on a fait notre rang de bride, donc là on va faire les brides en relief par l'arrière. D'accord? Donc de toute façon je vais vous montrer tous les débuts de rang comme ça, parce que tous les rangs je ne vais pas vous les remontrer, c'est les mêmes, hein. Alors une fois qu'on a fait ça, là on va venir ici prendre la première par l'avant comme ça, par l'arrière, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et on vient prendre toutes ces mailles en relief par l'arrière. D'accord, comme on a fait depuis le début en fait, hein. À part que là maintenant, on va travailler en rond, il n'y aura plus d'augmentation. D'accord? Donc si vous n'êtes pas arrêté comme moi, vous suivez vos séquences normalement, tout simplement, hein. Voilà, donc on va faire le tour comme ça, chaque bride en relief par l'arrière. On se retrouve au début du rang. Hop. Alors j'arrive à la fin du rang, j'oublie pas la dernière ici, je la prends en relief par l'arrière. Et là dans nos 3 mailles en l'air, donc on a fait ici 1, 2, 3, on vient faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, comme on a fait le rang en relief, on va refaire un rang que de brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, notre première bride. Et là, on va faire une bride. Dans chaque bride. Tout simplement, d'accord? Donc vous faites le tour normalement, hein, comme on fait depuis le début, en bride, et on se retrouve ici pour fermer. Alors j'ai fini mon rang de bride,
Je viens dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Et je viens faire une maille coulée. Donc là, on va être au rang des points pouf. Donc on va commencer par un point pouf. On va lever un tout petit peu. Deux. Et 3. On vient le fermer. Hop. Voilà. On se raccrochera là. Donc là, on fait une maille de séparation. Et on refait le point. Donc on passe une bride et on vient refaire un point pouf de 3 jetés. 2 et 3. Une maille de séparation. On passe une bride et on fait un point pouf de 3 jetés. Donc en fait, il suffit de suivre les séquences qu'on a fait pour le top down, mais vu qu'on est en rond là, vu qu'on est en rond, je vous montre juste les départs. Hein. Donc là, on passe une bride, on vient dans la suivante et on fait son point pouf de 3 jetés. Après, vous pouvez faire plus ou moins de jetés. C'est vous qui choisissez. Hop. Et 3. Voilà. Et on continue tout le tour comme ça. Donc là, on aurait peut-être une légère démarcation. Pas sûr, on verra. Mais ça sera pas visible. Alors, j'ai fini mon petit rang de points pouf. Donc, je n'oublie pas de faire une maille de séparation. Et je viens ici à la base. Hein, faire une maille coulée. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce rang là, on fait un rang de bride. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on reprend. Donc ici on avait fait une maille de séparation, une bride sur la maille de séparation, une bride sur le point pouf, une bride sur la maille de séparation et une bride sur le point pouf. Voilà. Et vous faites tout le tour comme ça. Et nous, on s'était arrêté. Alors, on a fait l'assemblage. Ouais, donc, on s'est arrêté sur ce rang-là. Donc, on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fait la dernière bride sur la maille de séparation entre les deux points pouf. Et là, on vient dans la troisième maille en l'air faire une maille coulée. Et là, on va reprendre le point juste avant l'assemblage qui est le point 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille de séparation, on saute une bride et on va dans la suivante. Une maille de séparation, on saute une bride, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on saute une bride, on va dans la suivante. Voilà, donc on va reprendre ce point-là. D'accord? Donc là, après ça sera un rang de bride. Et là, vous n'aurez plus qu'à suivre les séquences pour l'assemblage. D'accord? Ce qu'on avait commencé avec les reliefs par l'avant, par l'arrière. Donc là, on va faire tout le tour. Je vais finir avec vous. Moi, je pense que tout le monde a compris. Là. Mais bon. Moi, je suis sûre. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Alors, j'arrive à la fin du rang. J'ai fait ma bride. Je fais ma maille de séparation. Je saute
ma bride, et là je viens dans la 1, 2, 3e maille, faire une maille coulée. Et là ça va être le rang de bride. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride sur la maille de séparation, une bride dans la bride, hop, une bride sur la maille de séparation, et une bride de la bride. Donc on va faire ça tout le tour, et là on aura fini la séquence. Donc après on va reprendre ce que j'avais fait en premier, le rang. Donc là on va faire notre rang de bride, et après on refera le rang de bride en relief par l'arrière. Voilà. Et après on aura juste qu'à refaire les séquences jusqu'à la fin du top. Alors je suis à l'arrivée à la fin du rang, on vient dans sa 3e maille en l'air, on fait une maille coulée, et là on reprend le rang comme j'avais dit. Donc on prend ça, ces 3 mailles en l'air en relief par l'arrière, on vient faire une maille coulée, et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, et on reprend. Voilà, on fait ces brides en relief par l'arrière, et on n'a plus qu'à répéter toutes les séquences, d'accord? Voilà. Donc là j'ai vraiment bien avancé dans ma partie droite, donc pour moi il est bientôt fini. Et il me reste, on va dire, je vais encore faire 3-4 cm, mais je vais arrêter la séquence. Donc je vous explique, après vous pouvez continuer la séquence jusqu'à la fin, mais je trouve que ça fera mieux comme ça. Donc je vous donne une idée en fait. Donc là j'ai fait mon point pouf, j'ai fait normalement mon rang de bride, j'ai fait normalement mon rang une bride sur 2, et là normalement après le rang de bride je dois faire un relief par l'arrière, mais je vais pas faire ça. Jusqu'à la fin je vais alterner un rang, mais vraiment ça, hein, donc ça sera ça à la fin, hein. D'accord? Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites moins donc je vais alterner un rang de une bride sur 2 quand j'ai fini mon rang de bride. Après je referai un rang de bride, je referai un rang comme ça, je referai un rang comme ça. D'accord? Donc c'est une idée que je vous donne. Je vais arrêter la séquence. Il ne me reste plus grand chose, j'ai bientôt fini. Voilà. Donc bah, c'est la même chose, hein. Donc vous faites 4 mailles en l'air, vous passez bien une bride et vous allez dans l'autre. Faire votre bride. Voilà. Et après ce rang-là que je vais faire, donc celui-ci, je vais refaire un rang de bride. Un rang comme ça, mais je vais finir par un rang de bride. Ça fera mieux. D'accord? Voilà. Alors, pour ma part, je vais m'arrêter là. J'aime pas les faire trop grands. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs, comme je vous ai dit. Donc bride, un rang d'une bride sur 2, j'en ai fait 7. Voilà, donc quand j'ai terminé, après vous faites vraiment à votre choix, hein. Vous pouvez continuer la séquence, n'en faire que 2. Donc là on fait sa maille coulée dans la 3e maille en l'air, on fait un nœud, une maille en l'air et on vient couper un bout de fil pour venir le rentrer. Voilà, donc là la partie droite elle est finie. Alors pour le col, soit vous le laissez comme ça, si ça vous va comme ça. Moi je vais y rajouter 2 rangs de, vous voyez les rangs comme ça, une bride, une maille en l'air. Je vais venir faire 2 rangs comme ça ici, d'accord? Donc on va reprendre son crochet et son fil. Hop. On garde notre crochet 3. On va venir s'attacher dans une maille, n'importe laquelle, dans un angle. Donc,
On va pas venir s'attacher sur la maille comme ça. Vous voyez, sinon ça va... On va rentrer à l'intérieur. Et on passe par les deux brins. Vous voyez, sur le côté. Comme ça. Et là, on va venir faire une maille coulée. Hop. Alors, on va venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, on a fait notre bride plus la maille en l'air. On fait un jeté. Donc là, on est sur la bride là. Hein. Ici. Donc, on passe une bride. On va dans la suivante. Pareil, on s'accroche sur les deux brins comme ça. Et on vient faire sa bride. Une maille en l'air. On passe une bride. On vient s'accrocher ici sur le côté et on vient faire sa bride, d'accord? Donc c'est le point qu'on fait depuis tout à l'heure. Une maille en l'air, on passe une bride et on vient s'accrocher ici et on fait sa bride, d'accord? Donc vous allez faire ça tout le tour si vous le faites, hein, vous n'êtes pas obligé, et on se retrouve ici. Donc là on arrive, vous voyez, il y a deux brides, mais on va compter qu'une maille ici, hein. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je saute la maille ici et je vais dans ma prochaine bride. Voilà. Ça c'est l'augmentation qu'on avait faite, mais il n'y a qu'une maille. Là on continue. Donc on passe une bride, on va dans la suivante. Voilà. Alors j'arrive à la fin du rang, donc là je la saute la maille ici, hein, vous voyez où il y a l'augmentation. Donc je fais ma maille en l'air, et je viens dans la 1, 2, 3e maille. Donc là vous l'essayez, si ça vous convient vous pouvez arrêter, moi je vais refaire un deuxième rang. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et là on va faire une bride sur la bride. Une maille de séparation, une bride sur la bride. Une maille de séparation et une bride sur la bride. Une maille de séparation et une bride sur la bride. D'accord? Donc on fait une maille de séparation et on vient faire la bride dans la bride du dessous. Voilà. Et on fait ça tout le rang. Et on se retrouve à la fin. Alors j'ai fini mon rang, j'ai fait ma maille en l'air, donc je viens faire ma dernière bride, ma maille en l'air, et je viens 2, 3 dans la 3e maille, et je fais ma maille coulée. Je fais une maille en l'air, et je viens couper. Je pense que 2 ça sera suffisant. Maintenant si vous voulez en faire 3, vous pouvez. Hein. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à rentrer tout ça, tous les fils. Hop. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.